En manchette ce soir, la crise en Libye se poursuit. Élection possible au Canada. Bradley Manning accusé de collusion et Stéphanie Parent retrouvée vivante. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Téléjournal Université de Montréal. Voici vos informations du 2 mars. Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi continue de semer la terreur dans le monde arabe. Le chef du pays a annoncé qu'il n'hésiterait pas à prendre les armes en réponse aux tentatives d'intervention de l'OTAN et de l'Amérique. Tandis que dans l'Est libyen, les chefs de l'insurrection se sont finalement résignés à demander de l'aide aux Nations unies et aux pays étrangers. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies a d'ailleurs annoncé qu'en plus des milliers de victimes, le climat de révolte avait forcé quelques 180 000 Libyens à quitter le pays. Les Canadiens devront attendre encore 3 semaines, soit le 22 mars prochain, pour connaître le budget fédéral du gouvernement conservateur. C'est du moins ce qu'a annoncé ce matin le ministre des Finances, Jim Flaherty. Le dépôt du budget pourrait provoquer des élections générales au Canada, puisque le Parti libéral et le Bloc québécois ont déjà annoncé fermement qu'ils voteraient contre. Le sort du gouvernement de Stephen Harper reposerait donc entre les mains du nouveau Parti démocratique. Justement, le chef du NPD, Jack Layton, n'a toujours pas annoncé ses intentions face au vote de confiance suivant le dépôt du budget. Bradley Manning a été inculpé aujourd'hui pour collusion à l'ennemi suite à la divulgation d'un document américain confidentiel à Julian Assange, fondateur du maintenant célèbre site Wikileaks. Le militaire américain était passible de peine de mort, mais la défense n'a pas réclamé cette peine. Manning risque donc la prison à perpétuité. Plus près de chez nous maintenant, bonne nouvelle pour les proches de Stéphanie Parent. L'étudiante en médecine de l'Université Sherbrooke était portée disparue depuis lundi matin. Elle a finalement été retrouvée saine et sauve par 3 motoneigistes dans le secteur de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. La jeune fille de 22 ans était en route vers Bathurst, où elle devait entamer un stage en début de semaine. Elle se serait alors égarée en suivant les indications de son GPS. Poursuivons maintenant notre série de grands reportages sur les changements climatiques. Cette semaine, nous vous dressons le portrait d'un des plus grands pollueurs du monde, un reportage de Marie-Ève Dubé. Léa est âgée de 1 an et demi. Elle n'est pas encore consciente qu'elle contribue au réchauffement climatique. Avec ses amis de la garderie, elle participe à un projet orchestré par la SODER, la Société de développement environnemental de Rosemont, à Montréal. On a travaillé avec 4 CPE et puis 31 enfants qu'on a passé en couche lavable. La composante principale de la couche lavable est le coton. Elle est considérée écologique puisqu'elle a une durée de vie de 3 ans. Ces couches lavables-là sont lavées plusieurs à la fois, pas à l'eau chaude, qui sont séchées aussi plusieurs en même temps. Utilise donc, il y a moins de production, il y a moins d'enfouissement, ce qui est un gros avantage, c'est sûr et certain. Pour fabriquer les couches jetables, il faut de la pulpe de papier, ce qui représente une importante coupe d'arbre. Une autre de ces composantes est le plastique, un dérivé du pétrole. C'est beaucoup de produits chimiques qui sont là-dedans, donc on ne sait pas vraiment ce que ça fait sur l'environnement, sur le corps, donc il y a ces problèmes-là aussi. Jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant utilisera en moyenne 6 000 couches, ce qui correspond à 1 tonne de déchets. Donc si on multiplie ça par tous les bébés qui ont, toutes les couches jetables utilisées, ça représente une quantité assez impressionnante. En 2 mois, l'initiative de la SODER aura déjà fait ses preuves. Le projet, ça a éliminé 3100 couches du site d'enfouissement. Les CPE, ils sont déjà très engagés dans l'environnement. Donc il y avait un terrain qui était vraiment fertile pour l'implantation d'un projet de même. Les solutions environnementales sont souvent considérées comme un ajout de travail, ce qui n'a pas empêché les éducatrices de s'impliquer. Dans le fond, c'est pas plus de troubles que c'était. C'est peut-être un petit 10 minutes de plus, mais on est contente de le donner. C'est comme notre touche que nous autres, on fait pour l'environnement. Grâce au projet auquel elle a participé, Léa aura été conscientisée très jeune à l'impact de ses gestes sur l'environnement. On peut s'attendre qu'elle devienne une citoyenne éco-responsable. Un exemple à suivre pour bien des gens.
Marie-Ève Dubé est en studio avec nous. C'est une très belle initiative, Marie-Ève. Par contre, est-ce qu'on peut dire que ce projet est applicable à plus grande échelle? Oui, Jacques Audry, les commentaires ont été extrêmement positifs sur le projet. En fait, les éducatrices ont adoré. Le service est maintenant rendu permanent et puis est applicable dans tous les CPE de l'île de Montréal au courant de l'année. Ce ne sera donc plus 31 enfants comme au départ, mais bien les milliers. Alors, c'est un projet qui était local au départ, mais qui maintenant prend de très grandes ampleurs. Un bon exemple que si plusieurs y mettent, nous pouvons arriver à de grandes choses. Merci beaucoup, Marie-Ève. En espérant... Alexis Tropiano, à Montréal maintenant, le défenseur Mathieu Proulx prend sa retraite. Effectivement, Jacques Audrey, le fameux numéro 20 des Alouettes de Montréal, a mis fin aujourd'hui à sa carrière lors d'une conférence de presse. Après 6 ans dans la Ligue canadienne de football, le maraudeur dit avoir le corps trop usé pour continuer. Sa blessure au genou au mois de novembre dernier lors de la finale de conférence face aux Argonautes de Toronto n'a forcément pas aidé dans sa décision. Rappelons que l'athlète de 29 ans a gagné 2 Coupes Grey lors de sa carrière professionnelle, ainsi que 2 Coupes Vanier dans l'uniforme du Rouge et Or de l'Université Laval. Diplômé de droit, il souhaite maintenant s'engager dans une carrière en communication dans le milieu du sport. Et en Norvège, maintenant, les fondeurs canadiens récoltent l'or. Effectivement, Jacques Audrey, l'équipe masculine de sprint est montée sur la plus haute marche du podium ce matin à Oslo. Alex Harvey et Devon Kershaw ont parcouru le 9 km de leur épreuve en 19 minutes et 10 secondes pour devancer à l'arrivée les grands favoris norvégiens de seulement 2 dixièmes de seconde. C'est pour le Canada la première médaille d'or dans toute l'histoire des championnats du monde de ski de fond. Et côté tennis, la joueuse Serena Williams a subi une importante opération chirurgicale. Effectivement, l'ancienne numéro 1 mondiale a été admise lundi au Cedar Sinai de Los Angeles, où elle a été opérée pour une embolie pulmonaire. La vie de l'Américaine n'est maintenant plus en danger, mais elle est toutefois encore sous observation par les médecins pour prévenir tout autre problème. Et à surveiller en fin de semaine l'ouverture des championnats canadiens universitaires de volleyball, dont les équipes sherbrookoises. Effectivement, les équipes sherbrookoises sur l'avant-scène nationale. Les équipes masculines et féminines du Vert et Or prendront en effet part aux phases finales de leurs championnats respectifs dès ce vendredi. Ces demoiselles débattront avec les meilleures joueuses du pays au PEPS de Québec. Alors que ces messieurs sont déjà en route pour la Colombie-Britannique. On leur souhaite évidemment aux deux bonne chance. Merci beaucoup, Alexis. Frédéric Morier, des concerts privés donnés pour les Kadhafi créent des remous chez les vedettes. Oui, alors les événements se sont déroulés entre 2007 et 2009, mais c'est seulement dans les derniers jours que les médias ont mis la main sur l'information puisque les Kadhafi sont présentement sous les feux des projecteurs. Alors déjà, Nelly Furtado a annoncé via son compte Twitter qu'elle allait remettre la somme d'1 million de dollars à des œuvres caritatives, ce qui représente le salaire que les Kadhafi lui avaient versé pour un concert privé donné en Italie en 2007. Beyoncé a suivi le pas et remettra une somme qui oscille entre 1 et 2 millions de dollars, soit le salaire que lui avait versé le clan pour le concert donné à Saint-Barthélemy pour le Nouvellement en 2009. Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres sorties médiatiques du genre dans les prochains jours? Oui, parce que plusieurs autres noms de vedettes ont sorti, notamment celui de Lindsay Lohan, Usher, Mariah Carey. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils cherchent à se dissocier du clan libyen qui est contesté partout au monde. Et en changement de registre, un spectacle mythique s'arrête chez nous, à Sherbrooke. Oui, alors le spectacle Brou mettant en vedette Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier s'arrêtera chez nous pour une 200e fois, c'est-à-dire que près de 160 000 Sherbrookois ont eu la chance de voir ce spectacle qui dure depuis 1979. À la base, c'est un concert qui était destiné à une petite salle de 80 personnes, mais maintenant, c'est près de 3 000 représentations à guichet fermé qui ont été présentées notamment en France et partout au Québec. Parfait, merci beaucoup. Et rapidement, des suggestions de sortie? Oui, alors, une belle exposition a lieu présentement au Musée des Beaux-Arts, alors de Sherbrooke, livre Objets de création, est disponible jusqu'au 20 mars. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète le téléjournal Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Ici Jacques Audrey Charbonneau qui vous dit merci et à demain.